Le lieu maintenant est voué à être partagé avec les membres de l'association. Il était assez naturel, comme on venait tout le temps ici et qu'on était un peu les... c'est que des amis qui sont dans ce quartier, donc c'est de fil en aiguille, petit à petit, avec la SCOP des ateliers qui s'est installée ici. Ils nous ont proposé les locaux et j'ai sauté sur l'occasion. Et je l'ai partagé parce que je ne pouvais pas le prendre toute seule, il est trop grand. Je suis arrivé complètement par hasard, j'ai été propulsé ici, je cherchais un atelier et puis tout s'est enchaîné. Quand je suis arrivé, le premier soir où j'ai dormi ici, donc à l'atelier, c'était la fête de la gare, donc ça devait être en septembre 2010. Il y avait 700 personnes, le mur de la mort qui était monté, des concerts toute la nuit. J'ai vu que j'avais tapé et joué la bonne carte, quoi. En fait, le hasard m'avait mis au bon endroit, au bon moment. Donc on s'est installé et pour l'occasion en fait d'avoir un atelier, donc un bâtiment libre, et aussi parce qu'en fait il y avait déjà pas mal de copains qui étaient installés là-bas avec différentes activités, notamment donc Vincent Dubourg. Il y avait Diadelos aussi à l'époque qui était installé là-bas, et il y avait pas mal de copains qui n'étaient pas encore installés dans le quartier mais qui en fait avaient fait le choix de s'installer à Felletin. Et du coup on a ressenti effectivement cette espèce d'énergie qui était existante dans le quartier, et, voilà pour nous, quoi. Je pense qu'on est une bonne et belle bande d'amis, qu'on se retrouve tous sur le côté créatif, donc on a chacun nos activités et donc on partage beaucoup. Culturellement, c'est assez soutenu, on est tous engagés soit dans des associations, soit simplement on a la curiosité de savoir ce qui se passe au niveau d'un point de vue plus large que la ville. Pour le moment, c'est pour ça que je suis dans une caravane en fait. En ce moment, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a une transition. Et donc ça m'intéresse, et donc j'ai mis une caravane ici. Si dans 2 ans ou dans 1 an, ça ralentit ou quoi, je sais que je peux accrocher la caravane et la mettre ailleurs. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui se passe et j'ai pas envie de rater ça parce que voilà, je suis opportuniste. Je trouve que le projet sur le quartier de la gare, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on remette la gare en route, sous une autre forme que celle de la gare. Et je trouve ça plutôt intéressant et je trouve que c'est bien qu'on redynamise un peu ce quartier-là qui est un peu à l'abandon depuis une bonne 20 voire 30aine d'années. Et à mon avis, il faudra, faut qu'il y ait un élément déclencheur, faut qu'il commence à venir, à s'intéresser. Parce que aussi, à la base, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement un développement sur Felletin, d'une structure quelle qu'elle soit. Donc c'est pas que Quartier Rouge, hein, voilà, on est tout un ensemble. Il y a des artistes qui sont implantés ensuite dans le quartier de la gare. Il y a une association qui vient de se créer qui s'appelle les Micheline, c'est une asso qui fait de la sérigraphie. Donc voilà, c'est tout un collectif qui veut redonner vie, si c'est pas déjà fait en tout cas, mais bon, là pour le moment c'est un petit peu entre nous quand même, donc l'idée c'est quand même d'ouvrir ça aux habitants, aux lycéens de Felletin, s'ils peuvent sortir de leur internat, aux personnes âgées qui veulent revoir un quartier dynamique, celui de la gare. En fait, ça consistait à un peu nous apprendre, nous montrer comment c'était d'interviewer des gens qui sont quand même assez âgés, qui ont vécu quand la gare il était actif. J'ai découvert ce que c'était d'interviewer quelqu'un et moi ça m'a beaucoup plu. Moi j'adore ça, interviewer des gens, savoir ce qui s'est passé ici avant que ce soit complètement désert. J'ai suivi aussi un atelier botanique là, tout le long de la voie en continuant après la gare. C'était assez rigolo parce que ça fait vraiment, je sais pas combien, mais 55 ans sans doute que j'étais pas passé par là. Donc c'est pas mal. Et c'est mon fils qui prend le train. Il a 23 ans, mais pas, je ne sais pas si c'est l'envie ou autre chose de passer son permis de conduire. Donc, quand il vient pour les vacances, il utilise le train. C'est quelquefois une petite galère d'ailleurs. On en voit tous les jours, tous les matins. Il y a des personnes qui montent. Bon, c'est pas 50 personnes non plus,
Mais il y a des clients qui empruntent régulièrement cette ligne. Oui. Au départ de Felletin, il n'y en a pas beaucoup, mais à partir d'Aubusson, là oui, là il y a... Après, progressivement, ouais, progressivement, voilà. Et puis après, une fois arrivé à Guéret, bon là c'est sûr, tout le monde monte et là le train est rempli pour aller jusqu'à Limoges. L'Autorail Creusois, une association qui a été créée il y a maintenant 10 ans pour faire découvrir une partie de la Creuse en autorail. Donc une seule partie, puisqu'il faut, pour un autorail, il faut des rails. Comme il ne reste pas grand-chose en Creuse, eh bien on a choisi un itinéraire qui nous a semblé particulièrement intéressant par son patrimoine bâti et industriel, la ligne Guéret-Felletin. Alors les trajets sur Felletin sont en période estivale les jeudis. Ça, c'est les trains réguliers, mais il existe également des trains sur demande. C'est-à-dire que les clubs, j'essaye de voir les clubs du 3e âge, et en partenariat avec l'Office de tourisme de Felletin, eh bien, il y a une journée qui se passe à Felletin sur le thème de la découverte de Felletin, avec tout ce qui touche la laine, tout ce qui touche la tapisserie et également le patrimoine. Donc ça se déroule sur une journée. On a également des affrètements par des voyagistes. Donc l'association Pour Vivre a besoin d'autre chose que le train, puisque le train est un engin qui nous coûte très cher, et si on n'avait que les recettes dues à nos voyages, eh bien on n'arriverait pas à joindre les deux bouts. Donc les activités qui sont liées autour de l'autorail sont également liées au chemin de fer, bien entendu, puisque nous organisons entre autres des expositions sur le thème du chemin de fer, qui s'appelle le chemin de fer en Creuse d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire son évolution, qui est positive, qui est négative. Il y a des choses qui se sont modernisées, malheureusement, il y a des choses qui ont disparu, et ça c'est plus embêtant pour les personnes qui se retrouvent assez loin des voies, puisqu'elles n'ont plus de moyens de se déplacer. On organise également des conférences, des causeries avec les clubs. Alors les causeries, eh bien, c'est le rôle du chemin de fer dans le développement économique, social, patrimonial du département. Comment on vivait avant, qu'est-ce que le chemin de fer a apporté et qu'est-ce qu'il en reste maintenant. Plus j'ai l'impression que le chemin de fer en Creuse, ça va être compliqué. Ils ferment de plus en plus les lignes, ils vont remplacer par des cars. Felletin est desservi donc d'un côté sur une ligne Limoges-Felletin, où circule un seul train par jour, et sinon circulent les bus. Et sinon, sur la ligne La Souterraine Guéret-Felletin. Et là, pareil, ce sont uniquement des bus qui circulent. Cette voie de chemin de fer, aujourd'hui, elle relie Guéret et Aubusson, qui sont les deux villes de la Creuse. Et malheureusement, elle ne voit passer qu'un train par jour. Et on pourrait très bien, techniquement, facilement mettre en place des navettes, des allers-retours, ce genre de choses qui cadencent aisément, avec en plus des temps de parcours qui sont intéressants par la route sur Guéret-Aubusson. Et malheureusement, ça aujourd'hui, la SNCF visiblement n'a pas de volonté à le faire. Et puis elle n'est pas maître d'œuvre. Aujourd'hui, c'est le conseil régional qui décide de ce qu'il met en place en TER. Et puis le rail, c'est pas que le transport de voyageurs, c'est aussi le transport de marchandises. Et malheureusement, Felletin, jusqu'en 2005, il partait très régulièrement, chaque semaine, plusieurs trains de bois de la Creuse. Et bien le bois, aujourd'hui, on n'en transporte plus du tout. Et pourtant, chaque semaine, un train de bois pourrait partir, même plusieurs fois par semaine, au départ de Felletin. Et le bois, en plus, ici, dans notre région, c'est quand même un produit phare, quoi. Mais il faut un moment que quelqu'un dise « on veut le faire ». Et aujourd'hui, ce qui me rend pessimiste, c'est que je ne l'entends pas, je l'entends nulle part. Aujourd'hui, les moyens, on les a. Les moyens, ils existent. La SNCF a toujours des conducteurs de train, a toujours des agents qui peuvent le faire. Personnellement, moi, je pense qu'avec une volonté, oui, il y a forcément des possibilités. Aujourd'hui, là où je suis pessimiste, c'est que je ne la vois pas, cette volonté se dessiner, aussi bien au point de vue national par des décisions gouvernementales que des décisions internes à la SNCF, ou bien même, tant soit peu que locales, vis-à-vis de nos élus régionaux et locaux. Si on attend, ce sera fini, ça va finir sous le coup de chalumeau d'un ferrailleur, et puis là par contre il n'y aura plus les moyens, et on ne pourra plus le mettre en marche. Donc moi si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est il faut taper du poing sur la table, il faut dire du transport ferroviaire, on veut en faire et on sait le faire, parce qu'on peut encore le faire. La plupart des gares de Creuse sont fermées aujourd'hui. Je trouve ça dommage parce qu'il y a tout le côté humain où quand le client arrive en gare, il y a quelqu'un qui les réceptionne, et même le côté commercial où maintenant c'est que des machines. Et du coup, on perd le contact humain. Je trouve ça dommage aussi, même le patrimoine, les gares dans les petits villages, tout ça, si on les ferme, ça tue tout le monde, il n'y a plus de travail. Donc souvent elles sont restées propriété ou de RFF ou pour d'autres bâtiments, pour les gares de la SNCF et pour d'autres bâtiments de RFF.
Mais un bâtiment qui n'a pas d'utilité, aujourd'hui dans le meilleur des cas il est muré, et ensuite ou on le démolit ou on attend patiemment qu'il s'écroule, malheureusement. Mais si on ne trouve pas d'utilité, on va dire, immédiate à ce bâtiment, il est voué à sa perte. Sur Felletin, je pense qu'effectivement, il y a la possibilité de construire un beau projet, d'y faire vraiment un lieu d'animation. Alors moi, je retiens un projet d'une gare que je connais, qui est la gare de Rochechouart en Haute-Vienne, où aujourd'hui, cette gare a été rachetée par la commune de Rochechouart, qui se développe bien, et ils ont fait un lieu de gare qui est magique aujourd'hui, où ils ont rénové complètement les bâtiments, avec à l'intérieur une bibliothèque, justement, des lieux d'accueil sous diverses formes. Les amis de l'atelier, qui sont là maintenant, je pense, depuis peut-être une douzaine d'années, ont construit ce projet en reprenant un bistrot, qui était désuet à l'époque et fermé, pour d'ailleurs le plus grand bien de la commune de Royères, puisque les élus de Royères étaient très heureux de voir arriver nos amis de l'atelier, qui ont conçu un lieu de vie avec bien sûr le côté bistrot qui a toujours son attrait, après la restauration, ensuite une boutique à côté qui est ouverte, dans laquelle on peut acheter de multiples produits. Là, je crois qu'on peut vraiment imaginer plein de choses, des lieux de rencontre, ça c'est évident, des lieux de vie, des lieux d'échange, des lieux très ouverts. L'idée serait bien à proposer au Quartier Rouge de transformer donc, le lieu de la gare en gîte rando-plume, parce que ça existe justement en Bretagne. Ça pourrait servir d'un point central pour des déposes de déchets, étant donné que la voie passe à côté de la déchetterie. Et ça pourrait être aussi l'été être un point de ramassage, enfin, avec plusieurs points sur la voie, des points de ramassage pour les touristes. Les deux autres idées qui pourraient se dégager concrètement pour Quartier Rouge, ce serait par rapport à l'autorail qui existe au niveau de l'associatif, mais si ces deux associations pouvaient avoir un partenariat par rapport à un projet supplémentaire, donc eux permettraient l'arrivée de monde, et puis Quartier Rouge de les accueillir. Donc moi j'avais réfléchi un petit peu plus sur le projet d'aménagement, c'est-à-dire donc l'aménagement intérieur consiste à l'aménagement d'une grande salle, de l'ordre de 200 mètres carrés, qui serait une salle multifonction, dédiée à des expositions, des conférences, voire éventuellement des concerts. Bon, c'est relativement succinct, mais donc moi dans l'esprit, je voudrais reconstituer le bâtiment tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire en particulier reconstituer les auvents qui ont été détruits, qui avaient été coupés à ce niveau-là, et où les jambes de force avaient été enlevées. Oui. Mais ça serait bien que ce soit réparé, qu'il y ait des travaux et que ça reparte avec quelqu'un. Des logements, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, je trouve. Oui, oui. Il y a des gens qui travaillent dans ce quartier depuis maintenant pratiquement 10 ans. C'est un quartier qui, depuis que ces gens-là se sont installés, en fait, dans ce quartier, il y a une activité. Autant de personnes qui avaient activité quand la gare était ouverte. Et du coup, moi je pense qu'il y a un futur qui est très dynamique. L'idée, c'est de créer un lieu vraiment qui polarise ces énergies, des façons d'entreprendre qui ne sont pas du tout classiques, des activités qui ne sont pas du tout classiques non plus, et un lieu qui soit vitrine aussi pour ces activités-là, quoi. Il y a une génération de trentenaires et plus qui s'installe, qui
qui participent, et puis il y en a qui font des enfants. Donc l'avenir, à mon avis, ce sera la même chose, mais avec des petits qui continueront. Quand nous, on a repris cette gare, ça faisait un moment qu'elle n'était plus occupée. Et pour notre activité, en fait, on a vu rapidement ce qu'on pouvait en tirer, puisque le bâtiment a un cachet. Et en plus d'avoir un cachet, il était assez fonctionnel, puisque on a un lieu qui est dédié à l'accueil, là où on est, où on organise des expositions. Un lieu où ils stockaient un petit peu de marchandises, qui est le lieu, la pièce qui est juste à côté, où nous, on entrepose de la bière. Et ils avaient ce qu'ils appelaient la PV, la petite vitesse, là où c'était des ateliers de réparation. Et c'est là qu'on a installé en fait les cuves de brassage. Il faut surtout sortir de l'idée que la Creuse, il n'y a rien et qu'on ne peut rien faire. qu'elle monte bien la rue. Les anciens n'en peuvent plus. Pourtant ils passent toujours par là. À croire que ça les amuse de passer devant chez moi. J'habite à la rue Pisse-la-Roche. Dans mon quartier y a pas de mioche. Je marche les mains dans les poches. Je regarde le ciel mais c'est moche. Je voulais en faire une chanson.